Aidons nos jeunes à développer des attitudes gagnantes, des compétences qui vont leur permettre de faire la différence et de se démarquer partout où ils vont aller, surtout dans le monde du travail, le monde entrepreneurial et voilà quoi. Je voudrais faire un partage ce matin et j'espère que à la fin de cette vidéo, les jeunes seront édifiés et les parents également. Donc je vais sortir un peu du cadre de la thématique du célibat pour faire ce partage-là. Généralement, en cette période, entre mars et septembre, on reçoit beaucoup de demandes de stage et des jeunes qui viennent pour pouvoir préparer leur mémoire de stage, leur thèse en BTS, licence, master. Alors, ce que j'ai l'habitude de faire pour aider et aussi pour discuter un peu avec les jeunes, c'est de m'entretenir quelques minutes avec eux pour voir à quel niveau je peux donner un conseil, une recommandation, pour pouvoir les aider à faire en sorte que leur passage dans notre entreprise puisse être bénéfique. En m'entretenant avec cette jeune fille récemment, j'ai été attristée de me rendre compte du fait qu'elle n'a aucune information, sinon presque pas d'informations sur l'entreprise. Elle n'a pas des compétences les plus basiques qu'un jeune de la vingtaine devrait avoir aujourd'hui avant de venir déposer sa demande de stage. Alors je voudrais donc faire ce partage-là aujourd'hui et inviter les jeunes, inviter les parents à aider leurs enfants à faire la différence, à se démarquer dans le monde du travail. La première chose, c'est la chose pour moi la plus basique. C'est que il faut au moins se renseigner sur l'entreprise dans laquelle on a déposé notre stage. C'est vrai, la plupart des parents, ils ont la grâce d'avoir un ami qui connaît un autre qui va appeler et par recommandation, par coup de fil, on va prendre le dossier et on va appeler le jeune pour qu'il vienne faire son stage. Mais ça n'empêche pas aux jeunes de prendre au moins la peine de se renseigner sur les informations les plus basiques de l'entreprise. Le nom de l'entreprise, au moins la définition du site, les activités que l'entreprise fait, les clients avec lesquels l'entreprise travaille. Mais tu ne peux pas venir dans une entreprise et tu n'as aucune information sur ce que je viens de dire. Et puis tu veux faire un stage là-bas. Est-ce que tu vas venir comme un sac de riz, s'asseoir et puis les collègues vont laisser le travail qu'ils ont à faire pour t'aider toi, te donner les informations que tu es censé toi-même chercher sur Internet ou par personne interposée? Non. Prenez la peine de vous renseigner. Quand vous allez en entreprise, renseignez-vous sur l'entreprise. Cela vous fait prendre quand même une longueur d'avance. Numéro 2, si vous n'avez pas la compétence de la maîtrise de l'outil informatique, de savoir utiliser un ordinateur, vous serez en retard. D'ailleurs, vous l'êtes même déjà. Je ne connais pas une entreprise qui n'utilise pas l'outil informatique. Je ne connais pas une entreprise qui, quelles que soient les activités pratico-pratiques qu'ils font à l'extérieur, dans les chantiers et autres, ils utilisent quand même des ordinateurs. Donc, vous ne pouvez pas être un jeune aujourd'hui dans ce siècle présent et vous ne savez pas utiliser un ordinateur. Vous ne connaissez pas saisir un texte. Le logiciel Word, Excel, PowerPoint, vous ne savez pas utiliser. Vous serez en retard. Ce n'est pas possible. Vous devez absolument avoir cette compétence-là. Vous devez absolument l'avoir, chers jeunes, chers parents. Il faut accompagner l'enfant à se former, à savoir utiliser un ordinateur et à pouvoir utiliser ces logiciels basiques quand même. Une autre chose, c'est d'aider votre jeune à apprendre à rédiger un mémoire. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes vont sur Internet, ils tapent et puis ne prennent même pas la peine souvent de faire des recherches, de rédiger eux-mêmes et autres. Ils prennent un mémoire de stage sur Internet, ils changent juste le nom, ils viennent, ils le plaquent. Qu'est-ce qu'ils auront appris? Et qu'est-ce qu'ils feront en entreprise s'ils commencent déjà à le faire pour leur mémoire de stage? Donnez-leur les compétences pour pouvoir apprendre à rédiger un mémoire.
apprendre à rédiger un rapport de stage. Donnez-leur les compétences ou permettez-leur d'avoir des compétences en prise de parole, en art oratoire, pour pouvoir convaincre, persuader, transmettre une information, défendre un projet. Donnez-leur ces compétences, ça va leur permettre de se démarquer. Avant d'envoyer votre enfant parcours de fil et autres, c'est-à-dire rassurez-vous que votre enfant a ces compétences-là, ça va beaucoup l'aider. Ça va beaucoup l'aider, ça va donner de se démarquer. Quand j'étais plus jeune, mon père avait cette habitude-là de me laisser prendre les devants, de me laisser prendre les initiatives. C'est vrai, j'avais déjà cette prédisposition-là, mais mon père m'y a beaucoup aidé. Avant, je ne comprenais pas parce que j'avais l'impression que mon père me laissait tout faire, il ne m'accompagnait pas. Voilà, j'étais un peu comme tout seul, abandonné. Je me sentais un peu abandonnée, quoi. Et plus tard, j'ai compris que en réalité, mon père me rendait service. Il me rendait service parce que il m'a donné cette capacité de dire, si je veux quelque chose, je prends au moins la peine de faire des efforts personnels. J'y ajoute la grâce divine, c'est vrai. J'y ajoute de l'aide de part et d'autre, c'est vrai. Mais je fais quand même ma part. Je prends la peine de prendre les informations, de me renseigner, de prendre toutes les informations que lorsque je vais aller vers quelqu'un pour demander de l'aide et qui me posera des questions, je serai à même de les lui donner et d'être persuasive et d'être capable de parler, qu'on sache que voilà une jeune fille qui en veut, voilà une jeune fille qui veut être enseignée, voilà une jeune fille qui a cherché et qui a juste besoin d'être orientée, d'être mentorée, d'être coachée. Je ne comprenais pas cela et aujourd'hui, je pense que mon père, c'est vrai, c'était difficile, il ne m'a pas donné la cuillère comme ça pour le mettre dans la bouche. Avant, je ne comprenais pas, je lui en voulais un tout petit peu. Aujourd'hui, je lui rends grâce, je lui dis infiniment merci pour cela. Et beaucoup de jeunes n'ont pas cette prédisposition-là. Ils pensent qu'ils vont s'asseoir et on va venir tout leur donner sur un plat et ils vont se charger simplement de manger. Après, on viendra leur essuyer la bouche. Ce n'est pas une bonne attitude. Et je pense que nous, les plus grands, les parents, les pères éducateurs, les coachs, les mentors, on a aussi notre rôle à jouer. De leur laisser parfois aller au devant de la scène et être derrière pour voir comment est-ce qu'on peut colmater un peu les brèches, comment on peut un peu les soutenir, mais les laisser prendre les devants. Laissez vos enfants venir déposer leurs demandes de stage eux-mêmes, quitte à ce que vous gériez en background. Laissez les jeunes prendre les initiatives. Donnez aux jeunes les compétences pour être capables de se prendre en charge quand vous ne serez plus là, quand vous ne serez plus capable de vous lever, quand vous irez en retraite. Si l'enfant est toujours là, qui sait toujours que son père va l'accompagner, son père va tout lui donner et autres, il va se prendre en charge quand? Quand est-ce qu'il va grandir? Quand est-ce qu'il va prendre son autonomie? On a besoin de nos parents, hein, on en a besoin. Mais il y a des choses pour lesquelles il faut qu'on les fasse nous-mêmes, qu'on apprenne à les faire nous-mêmes, qu'on demande de l'aide parce qu'on est coincé, mais qu'on fasse quand même ce qu'on a à faire. Je voudrais vraiment inviter les parents à sensibiliser les jeunes et les jeunes aussi à comprendre que il y a des compétences pour lesquelles il faut absolument développer. C'est les basiques pour moi. Les compétences en prise de parole en public. Aller à Raconte auprès de l'entreprise Raconte de Mentor William. Aller chez Dr Claudel Nobissi. Il y a plein de personnes là sur Internet. Allez développer vos compétences en prise de parole en public. Renseignez-vous, apprenez à rédiger vos mémoires de stage. Sachez utiliser un ordinateur. Maîtrisez au moins les 3 basiques, Word, Excel, PowerPoint, avant de venir en entreprise quand même. On ne pourra pas tout vous donner sur un plateau. Ce ne sera pas possible. Prenez votre vie en main, chers jeunes. Prenez votre vie en main. Le monde devient de plus en plus rude. Et ne pensez pas qu'il y aura toujours quelqu'un et que ce sera toujours le coup de fil qui va changer les choses. Non. Lorsqu'on vous a pistonné, lorsqu'on vous a positionné quelque part, vous avez aussi votre part à faire, avec la grâce de Dieu, bien entendu, que vous invitez dans le process. Prenez-vous en charge, chers jeunes. Et c'est par votre attitude gagnante et par vos compétences les plus basiques que vous aurez que vous allez faire la différence. Courage à vous.